Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le YouTube. Euh, je suis un enseignant en réseau. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que le réseau. Je pense que c'est une question difficile à répondre, mais je vais essayer de faire mon mieux pour vous aider à comprendre ce que c'est que le réseau. Premièrement, le réseau est le réseau est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Et il y a aussi des infrastructures qu'on a besoin pour que les équipements puissent échanger des informations. Les infrastructures dont on a besoin sont les câbles, ou bien on peut prendre aussi l'atmosphère. L'information peut passer par les câbles, ou bien l'information peut passer dans l'atmosphère. Surtout quand on utilise le sans fil. Maintenant, pour mieux comprendre ce que c'est que le réseau, pour les vidéos que je vais faire aujourd'hui sur YouTube, je vais vous apprendre à connaître le réseau de Cisco, parce que moi je suis un spécialiste sur Cisco. Et si vous travaillez sur Cisco, ce que vous allez comprendre, c'est que le câblage là que j'ai mis en bas, le 100 base T est généralement utilisé aujourd'hui en réseau local. Et c'est surtout ça qu'on va utiliser. Mais il y a aussi d'autres câblages tels que la fibre optique. Mais je peux dire 90% des câblages sera fait avec le 100 base T pour surtout les réseaux locaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous parler des protocoles. Parce que pour qu'il puisse y avoir communication entre les machines dans un réseau, il faut des protocoles. Et le protocole, c'est ce qu'on appelle le protocole, c'est les règles régies par les organisations qui travaillent dans le domaine du réseau. C'est eux qui régissent et qui créent les protocoles. Et pour aller voir les protocoles, on a les protocoles et les services. Et les protocoles sont utilisés sont des règles qui sont utilisées pour que les machines puissent faire une communication sans erreur. Et puis ça permet aussi des machines qui sont fabriquées par différentes compagnies qui puissent communiquer avec l'utilisation de ces protocoles. Et l'utilisation de ces protocoles, c'est ça qui nous permet de faire les transferts de texte, les données sur l'internet. Par exemple, si vous allez sur l'internet pour voir un site, ou bien les communications téléphoniques sur la voie IP. Je pense que vous avez une petite idée de ce que c'est que les protocoles. Et les services aussi sont en quelque sorte des programmes qui sont aussi créés par ces organisations qui nous aident à accomplir les tâches que j'ai mis en bas ici. Maintenant, on va essayer de voir le découpage géographique pour les réseaux. Généralement, on a quatre façons de découpage.
On a le réseau personnel, qui est un réseau, comme son nom l'indique, c'est par exemple, si vous avez un téléphone qui est connecté à votre Bluetooth, ça c'est un réseau personnel. Le réseau local, c'est un réseau qui est, par exemple, qui est restreint. Par exemple, le réseau que vous avez dans votre maison, par exemple, si vous avez des ordinateurs qui sont connectés sur l'internet dans votre maison, ça on peut appeler ça un réseau local. Et le réseau métropolitain, c'est un réseau qui est en spécifique relation avec la ville. Par exemple, un réseau qui couvre une ville, on peut appeler ça le réseau métropolitain. Et le dernier réseau que je vais vous parler, c'est le réseau étendu. Le réseau étendu. Le réseau étendu, c'est le réseau qui couvre de manière entière la planète. C'est un réseau qui peut aller au niveau mondial. Ça couvre une vaste zone. Je pense que vous avez une petite idée du découpage géographique en matière de réseau. Maintenant, je vais essayer de voir, je vais vous montrer un programme qu'on va utiliser pour les séances de vidéo que je vais créer sur YouTube. On va utiliser ce programme pour apprendre les cours de CCNA pour le Cisco. On va utiliser ce programme-là. Ça s'appelle Packet Tracer. C'est un programme qui est facile à utiliser. Et je vais essayer de créer un vidéo qui va vous expliquer comment vous pouvez utiliser ce programme pour connecter des routeurs, des switches, des ordinateurs, et puis pour créer des réseaux topologie. Par exemple, si on veut avoir un routeur ici, on prend un routeur, on prend un switch par exemple, tu prends un switch, tu amènes ici, on va prendre un hub, par exemple un hub, on va prendre un ordinateur, un téléphone. Maintenant, après, j'ai pas assez de temps là pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec ce programme, mais c'est un programme qui vous permet d'appliquer la théorie que vous avez en matière de réseau. Tout ce que vous connaissez, vous pouvez l'appliquer ici en matière de réseau, surtout pour le CCNA. Vous pouvez, si vous avez le programme, vous pouvez utiliser le programme pour mieux mettre en pratique la théorie que vous avez appris en matière de réseau. Je pense que ce vidéo-là ne sera pas assez long. Je veux seulement vous donner une introduction de base pour ce qui est le réseau. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de faire une vidéo sur ce programme, le Packet Tracer. Je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez utiliser ça pour faire des configurations, interconnecter les routeurs et les switches, les ordinateurs, etc. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de prendre le temps pour regarder cette vidéo. Et je vais essayer de vous voir à la prochaine. So, merci.